Bienvenue sur Tesla 3. La nouvelle vient de tomber, le Viking Queen, ce cargo porte-véhicule, est arrivé en Europe avec à son bord sa multitude de modèles Y propulsion en provenance de la Giga Shanghai. Il ne reste plus qu'à les décharger et les acheminer dans les service centers. Vous l'ignorez peut-être, mais j'ai commandé un modèle Y propulsion avec crochet d'attelage. Payant. Ouais, vous verrez pourquoi je précise payant. Pourquoi j'ai commandé ce véhicule? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que je revends ma Model 3 ou vais-je finalement décider d'annuler ma commande? Des éléments de réponse après le jingle. Un peu d'historique, j'ai été livré de Phantom, ma Model 3 propulsion Long Range. Eh oui, ça existe, et ce sont d'ailleurs elles, les véritables licornes. J'ai été livré donc en mai 2019. Elle affiche aujourd'hui 91 000 km au compteur. Je ferai d'ailleurs un bilan aux 100 000 km dans une vidéo à venir. Alors n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner si vous ne voulez pas en perdre une miette. N'oubliez la cloche bien entendu. Sur ma société, je possède également un pick-up Ford Ranger qui me permet de faire certaines livraisons en tirant une remorque. Maximum 2 tonnes 500. C'est donc bien pour remplacer ce pick-up que j'ai commandé le modèle Y avec crochet, en attendant l'arrivée du Cybertruck. Oui, je sais, je perds près de 900 kg de capacité par rapport au Ford Ranger, mais j'ai évalué le nombre de livraisons qui dépassaient les 1 tonne 6 et j'ai conclu qu'il était préférable de faire appel à un transporteur pour les livraisons supérieures à ce tonnage. Revenons à nos moutons et notre modèle Y propulsion. Je l'ai commandé le premier jour de sa dispo sur le site, soit le 26 août. J'ai reçu mon VIN le 19 octobre. À travers les 11 premiers caractères de celui-ci, on pouvait conclure les choses suivantes. LRW indique que le véhicule est produit à Shanghai. Le quatrième caractère, Y, nous informe que c'est un modèle Y. Le G indique aussi que c'est un modèle Y, mais précise que le volant est à gauche. Le C, j'y reviens après car c'est le plus étrange. Le F pour les batteries LFP, notamment les CATL. Moi je dis CATL, c'est CATL, mais moi je dis CATL, ça va plus vite. Le S pour indiquer qu'il n'y a qu'un moteur, et c'est le standard des modèles 3 ou Y dit type Hairpin Windings ou épingle à cheveux. Neuvième caractère, ici le 6, est un caractère de contrôle. Le P qui suit symbolise que mon véhicule sera du millésime 2023. Le C, comme les 3 premiers caractères, confirme que la provenance est de Chine. Revenons sur le 6e caractère, le C. Ceci indiquerait d'après Tesla que nous disposerions d'un véhicule avec 3 rangées équipé de 2 ceintures par rangée. Or, la commande a bien été validée pour 5 places, 2 à l'avant et 3 à l'arrière, et pas 6 en tout. Il aurait été à mon sens plus logique d'indiquer le caractère D, qui signifie 2 ceintures à l'avant et 3 à l'arrière, et ajoute un airbag au niveau des genoux. Absence sur le Y propulsion. Le code C est déjà présent sur les modèles Y, LR et Perf de Berlin. J'ignore pourquoi ce caractère est là. Est-ce une erreur de Tesla? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Toutes ces infos nous ont donc permis de confirmer certains bruits de couloir, notamment concernant l'origine, le type de batterie et le millésime. Mais il nous manquait des infos que le CPI allait nous donner, et notamment la case D2, où est inscrit le type variante. Sur ce tableau, j'ai surligné ce qui correspondait à ma modèle Y propulsion, à partir du CPI que j'ai reçu le 4 novembre. On a la confirmation ici que la capacité batterie est de 60 kWh et de marque CATL. Ouais, je vous dis CATL moi. Il s'agit du moteur de base de 600 A et le 5e caractère, le Z, nous indique qu'il s'agit de la dernière version, la version 3D7, qui devrait fournir 300 chevaux. Le 8e caractère confirme les 5 places, donc bien 5 places, et le 9e indique la capacité de tractage d'1 tonne 600. A savoir, si vous n'avez pas pris le crochet en option, notez que l'indication T3 vous permettra de le monter en seconde monte si vous en éprouvez le besoin. C'est différent de ma Model 3 par exemple, où on ne pouvait pas ajouter d'attelage, sauf pour porter des vélos. Et puisqu'on parle d'attelage, vous êtes peut-être parmi ceux qui ont reçu ce SMS. Autrement dit, Tesla a fait cadeau d'une option à certains chanceux qui ne l'avaient pas. Ce qui a déclenché une vague de protestations dans les rangs de ceux qui l'avaient payé. J'ai profité moi-même de cette annonce comme d'un levier dans la négociation. En un mot, j'ai alerté mon Tesla Advisor que j'étais susceptible d'annuler ma commande pour attendre les soldes de Noël. Ce dernier n'a pas bronché et me propose même de me rembourser les 250 € d'acompte. Voilà pour le décryptage de la case D2 de mon CPI, mais il existe aussi le champ K qui nous informe sur le numéro de réception. En gros, ça vous donne le numéro de version du véhicule et ses changements. Hormis le son du klaxon qui est modifié, on a l'information suivante. Remove Ultrasonic Sensor as an option. Ce qui selon moi sous-entend que les capteurs à ultrasons seront bien présents,
mais qu'on peut les retirer à souhait. Cela n'affectera pas l'homologation du véhicule. Cette indication vise bien sûr à écouler les stocks des capteurs à ultrasons avant de passer au 100% Tesla Vision. Que dois-je donc faire? Y aura-t-il vraiment des opportunités en fin d'année? Mieux, les tarifs vont-ils baisser au point de rendre la Y Propulsion éligible au bonus écologique de 6 000 €? Je me laisse encore la réflexion car je dois mettre dans la balance que le marché de l'occasion est en train de chuter et qu'il est peut-être opportun de vendre mon pick-up dès aujourd'hui. Ce que je peux perdre dans un mois compensera peut-être les soldes Tesla. Dites-moi ce que vous feriez à ma place en commentaire et de toutes les manières, ne manquez pas les prochaines vidéos où, propriétaire ou pas, je vous ferai découvrir ce modèle Y sous tous les angles. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao ciao.